Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, parce que la semaine dernière, ou même il y a 15 jours, ça vous avait bien plu, je vous propose de faire le retour de course et ensuite le meal prep dans une deuxième partie, parce que voilà, ça vous avait bien plu. Alors, aujourd'hui pour moi on est jeudi, je ne sais plus, 2 mars tout simplement. Je fais mon drive, donc je suis passée par le drive et j'ai essayé de suivre mon programme des recettes. Alors je vous montre ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine avec des petits changements. Alors j'ai prévu, je vais tenter de faire un giga pancake au four. Ma soeur a testé la recette et m'a dit « Oh c'est pas mal !» Donc je vais le tester, ça me fera le petit déjeuner. C'est pour 8 portions donc ça me fera pour la semaine. Je vais refaire un jambalaya, j'ai tellement adoré et il me restait des produits donc je me suis dit on va en refaire un. Je vais faire aussi un gratin de pâtes feta et courgettes et un butter chickpeas pour le déjeuner. Le souper, j'ai prévu salade d'endives et un cake courgette tomate, sauf que j'ai oublié les endives. Ne me demandez pas comment j'ai fait, donc pas de salade d'endives, il faut que je prévoie un plan B, mais vu mes courses, il y aura. Et au goûter, j'ai prévu de prévoir un gâteau aux amandes, donc c'est mon menu pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, je fais mes courses. Et j'ai fait un petit changement au niveau de mes courses en drive. J'ai suivi, c'est déjà ce que je faisais, mais j'ai vu la vidéo de Louise Budget à propos de son expérimentation. Il y a des choses que moi je faisais déjà et il y a d'autres choses que je ne faisais pas en drive et je me suis dit autant le tester. C'est-à-dire que d'abord j'ai regardé les promotions, ce qu'il y avait et si c'était avantageux par rapport ou pas à d'habitude. Et ensuite j'ai pris dans Prime Famille. Donc en fait ce qui change c'est que moi souvent je prenais pas Prime Famille parce que c'était trop grande quantité. Donc voilà, donc là ça change un peu. Alors il y a une bonne et il y a un inconvénient et un avantage. L'avantage c'est qu'au moins on profite des promotions, c'est super. Le gros inconvénient, en tout cas pour ma part, quand je suis en tout cas sur le drive, mais comme en magasin, quand je vois les promotions, je me dis « Ah, ça pourrait être intéressant, ah, ça pourrait être intéressant, ah, ça pourrait être intéressant ». Et du coup, je prends des choses qu'à la base, je n'avais pas forcément besoin. Mais ça, c'est littéralement ma problématique à moi, puisque l'argent me brûle les doigts. Donc voilà, alors, autre petit souci pour mon retour de course, c'est qu'il ne m'a pas mis mon ticket. Donc, je ne peux pas vous détailler le prix des produits. J'ai mon dernier, mais pas celui-ci. Je sais que j'avais un budget de 50 € et que moi, en arrondissant, puisque j'ai l'application Plum, j'en ai eu pour 46 € et des poussières. Alors en fait, normalement, j'en aurais eu pour 54 €, mais j'ai eu quasiment 9 € et des poussières de réduction. Donc je suis à 46 € et des poussières. J'ai compté 47 € puisque l'application Plum me fera l'arrondi. Donc ça arrondira jusqu'à 47. Et moi, ce que je vais faire, puisque j'avais un budget de 50 € à la base, et que ces 3 € là, si j'avais mes courses, c'est 3 comme ceci, Marine. Ces 3 € là, pardon, si j'avais mes courses en magasin, je les aurais mis de côté, ça aurait été des économies. En fait, ces 3 € là, moi, je vais également les faire en dépôt sur l'application Plum comme des économies. Voilà. Voilà pour ça. Allez, on est parti pour le retour de course. Alors, un peu de chance au passage, je retrouverai ma liste de courses, mais j'ai l'impression qu'il ne l'a pas mis. Je commence par le frais, les allumettes de poulet, je suis une grande consommatrice. Et là, il y avait une promotion dessus. Le deuxième était à moins 60% et ça valait le coup. Et j'en mets dans tout. Dès qu'il manque une source de protéines ou dans mes quiches, en fait, je mets ça. Donc voilà, j'en ai pris 2. Je ne pouvais pas en prendre plus puisque c'était en rupture de stock. J'ai pris également du chorizo qui était également en promotion. J'en avais besoin. Alors en fait, là, c'est pas la promotion du catalogue, mais par ma carte, les produits Carrefour, j'avais moins 20 centimes de réduction dessus. Et il m'en faut pour mon cake au chorizo. Donc voilà, je l'ai pris comme ceci. Comme ça, je profitais des moins 20%. Et j'en voulais pas une grande quantité parce que moi, en fait, le chorizo, je ne le mange pas. C'est juste pour le cake. Hop là. J'ai également repris de la crème entière, j'en ai pris, il m'en faut pour 2-3 recettes et c'était en promotion. Et puis voilà, je cuisine très rarement avec celle-ci qui va au frais, en principe je prends ceux qui se conservent, mais là vu que j'ai plusieurs recettes avec les quiches et des choses comme ça, j'utiliserai celle-ci. J'ai également, oh là là, hop, attendez, je sors tout, profitez de la promotion sur Alpro. Parce que déjà c'est une promotion, je consomme pas mal de produits fromage blanc, choses comme ça, mais je vois que au niveau peau et digestion c'est pas trop ça, donc je vais remplacer par les produits végétaux. Ils sont super bons
Ils sont certes plus chers, mais côté digestion et tout, c'est pas ça. Donc voilà, hein, il faut aussi penser à sa santé. Et là, il y avait une promotion. Le deuxième était à moins 60%, donc ça valait le coup, je crois. Donc j'ai pris nature, parce que c'est pratique. On va faire ça parce que sinon je sens que je vais les casser. Et j'ai pris également vanille pour aromatiser un petit peu. Et pour l'une des recettes, il fallait, je crois que c'est le pancake, il fallait un yaourt végétal à la vanille. Je me suis dit, bah, tant mieux, profitons de la promotion, on prend les deux. Alors, dans la recette, je crois que c'est pancake, c'était soit yaourt végétaux, soit yaourt aromatisé à la vanille. Mais voilà, vu que j'essaie de limiter ma consommation de produits de lait végétaux, voilà. Surtout qu'en plus je compense puisque pareil j'ai pris de la feta pour mon gratin pâte feta et courgettes et pour le cake je crois qu'il y a aussi de la feta dedans. Donc voilà. Puis j'avais envie de feta en ce moment de fromage. Donc voilà, comme je sais que j'avais des recettes avec plus de fromage, ben, j'ai décidé de prendre du fromage blanc végétaux pour essayer on va dire de compenser. En frais c'est tout ce que j'ai pris. J'enchaîne ensuite avec les fruits et les légumes. Donc là, j'ai pris les tomates. Quand il me fallait des tomates cerises, et ben celle-ci à 99 centimes. C'était les moins chères au kilo et puis même au prix très pratique. Et j'aime bien, j'en ai besoin pour ma salade, mon cake pardon, de tomates. Je crois que j'en ai besoin pour mettre 2-3 dans mon gratin de pâtes. Et puis c'est toujours pratique d'en avoir, je vous dis, il faut faire une salade. C'est toujours pratique pour mettre quelques légumes. Et j'ai également pris alors 1 kg de courgettes, puisque ça me servira pour ma salade de pâtes, pour mon gratin de pâtes, et ça me servira également pour le cake. Voilà. Et après, le reste, au pire, ça ira congeler. Là, il y avait une promotion également, mais par rapport à la carte de fidélité. Je crois que j'ai réussi à y gagnoter 1,86 € sur ma carte de fidélité. Plus les 9 € de réduction en prenant là, moins 60%, moins 60%. Donc ça fait quasiment 10 € d'économie. Je suis contente. Ensuite, hop, parce que c'était en promotion également, j'ai repris de la pulpe de tomate. Cette fois, c'était basilic origan. Ah bon? Je ne sais pas, je suis repris de nature, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le basilic, j'aime bien l'origan et c'était en promotion. Et moi, les pulpes de tomates, j'en mets très régulièrement dans toutes mes préparations. Voilà, donc je me suis dit, pulpe de tomate ou coulis de tomate ou tomate entière pelée. Là, il y avait une promotion, je ne saurais plus vous dire laquelle. Je crois que pareil, c'était moins 60% si on en prenait deux, puisque j'en ai deux. Et je me suis dit, autant les prendre, en profiter. J'ai l'endroit pour stocker et j'en consomme régulièrement. Donc voilà. C'est vrai que parfois, il y a des choses que j'ai pas spécialement besoin, mais que je prends aussi en fonction des promotions. Là, je crois que dans mon jambalaya, je vais en mettre plutôt que de mettre des tomates entières pelées. Ensuite, du lait d'avoine. La dernière fois, j'avais repris du lait d'amande. Là, j'ai repris du lait d'avoine parce que pareil, une promotion. Je ne sais plus si c'était scrété sur la carte ou si c'était moins 60%. Mais voilà, j'en ai repris parce que j'en consomme quand même. Je le mets dans tout en fait. Je consomme plus de lait. Du lait animal, donc voilà, ça au moins ça compense et puis j'aime bien, donc j'aime bien avoir mon petit stock et là il était bien réduit donc je le re-remplis, je profite de la promotion. Alors ensuite j'ai repris du tomate coulis, donc des tomates fraîches, c'était du coulis tomate, c'est la purée de tomate fraîche, je l'ai trouvé que comme ça, en tout cas à mon Carrefour. Et même si c'était de la marque, en fait c'était ce qui était plus avantageux au kilo. Et en plus je crois que comme c'était un gros pot, il y avait 10% sur la carte de fidélité. Donc voilà, ça j'en ai besoin pour plusieurs recettes que j'ai prévues pour la semaine prochaine. Je vais vous dire, je crois que j'ai besoin de 600 grammes, donc il ne va pas me rester grand chose. Hein. J'en ai besoin, je crois, pour le butter chicken peut-être et le jambalaya. Voilà, donc en tout cas... j'en ai besoin, je me suis dit, voilà, on va prendre le gros pot, puisque de toute façon, au lieu d'en prendre deux, ça revient plus cher au kilo, c'est pas la peine. J'ai également repris des tomates séchées pour mon cake, il m'en faut 2-3 grammes, enfin peut-être 20 grammes, et puis j'aime bien en avoir de moment pour accompagner. Et j'ai également repris du miel de fleurs, j'en ai, mais au moins celui-ci, vous savez, c'est pratique, quand c'est juste pour saupoudrer. Je prends vraiment du miel au producteur, mais c'est vraiment... du miel, on va dire qu'on mange à la cuillère. Non, mais que quand c'est pour juste assaisonner un gâteau, des choses comme ça, en fait, ça m'embête un peu de mettre
du aussi bon miel. Et puis surtout pour verser, c'est assez compliqué, alors que là au moins, voilà. Donc on va dire c'est le miel plus pour cuisiner, pour mettre dans des préparations, alors que l'autre miel c'est plus le matin, j'ai envie de déjeuner avec du miel, je le tartine de miel. Voilà, le miel c'est plus l'autre pour déguster comme ça. J'ai également pris, ah bah si, bah vous voyez, j'avais pris de la purée de tomates comme ceci. Oui, ah oui, j'avais coulis de tomates et purée de tomates. Pareil, j'en ai besoin pour une recette. Je ne sais plus laquelle. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça. Et normalement, je crois que j'en ai besoin pour 2 préparations. Donc c'était pile ce qu'il me fallait. Et j'ai également repris la farine. Donc là, elle est légèrement plus chère. Je crois qu'elle est à 85 centimes, mais il y a 10 centimes sur la carte de fidélité. Et en fait, si on regarde, elle revient moins chère que la moins chère au kilo. Puisque je crois qu'elle est à 79 centimes l'autre contre 85. Ça fait 6 centimes d'écart, mais en fait, je gagne 4 centimes, on va dire, sur la carte de fidélité. Donc voilà. J'en ai pris 2 parce qu'en fait, j'ai pas mal de recettes entre les pancakes, entre le gâteau aux amandes, entre... Voilà, la farine, c'est le truc qu'il faut toujours avoir. Et là, mon pot était bien vide. Donc je me suis dit, ben, j'y vais, autant en prendre 2 pots. Je pense que cette semaine, je préparerai mes pas et après, je préfère une semaine blanche. Donc... voilà, mais il faudra quand même faire les goûters, les choses comme ça, et donc on aura besoin de ça. Ensuite, j'ai repris des tomates pelées. Parce que ben, ça aussi, c'est... Enfin, je n'ai pas pris ça. Je redécouvre ma commande. J'en ai bien pris en plus des tomates entières pelées. Hop là. Bon, bah vu que j'en ai pris 4 pots, il doit y avoir une promotion. 4. Enfin, si on en prenait 2, moins 60%. Et vu que j'en ai pris 4, ben voilà, c'est qu'il doit y avoir un avantage. Parce que j'en ai bien pris de tomates entières pelées. Alors, c'est que j'en consomme beaucoup, mais à ce point-là, ben, je me souvenais pas. Je redécouvre ma commande en même temps que vous. Donc, vous voyez, je fais une consommation de tomates en conserve assez impressionnante. Hop là. Ah, et il va y avoir également une promotion sur la purée de tomates, puisque je vois que j'en ai pris 2. Donc, mais c'était pas dans le même sac. Donc effectivement, il devait y avoir moins 60% ou quelque chose comme ça. Parce que alors je sais que j'en consomme beaucoup, mais j'avais quand même j'avais encore un petit peu de réserve et j'en ai quand même pris pas mal. Donc c'est qu'il devait y avoir une promotion, je vous dis, les 2 achetés pour moins 60% ou moins 30% pour que j'en prenne autant. Voilà, donc j'ai refait mon plein en disant bah, profite de la promotion parce que tu sais que tu en manges régulièrement. J'ai également repris des pois chiches. Parce que bah, là, ça aussi, j'en consomme pas mal, puisque c'est un peu ma source de protéines dans mes plats. Donc, j'en ai repris 2. Et là aussi, pareil, je crois qu'il y avait quelque chose. Hein, je vois classique, il doit y avoir une promotion ou quelque chose comme ça. Ou je me demande s'il n'y avait pas, pareil, dans les bons de réduction, genre si on en prenait 2, moins 20% ou quelque chose comme ça. Pas moins 20%, pardon, moins 20 centimes. Hop, on arrive au bout. J'ai repris du jus de citron parce que je n'en avais plus et ça j'aime bien l'accompagner. Je vous dis dans le gâteau aux amandes je crois qu'il me faut un petit jus de citron. Et puis c'est toujours le truc qui dépanne, il faut toujours en avoir. J'ai également repris des wraps comme ceci. Ils étaient également en promotion. Par rapport à la carte je crois moins 20 centimes ou quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'au kilo c'était intéressant et j'adore en avoir. Et au blé complet, ben en fait ça change parfois aussi. Côté digestion, je trouve que voilà, parfois trop de gluten, plus de gluten aussi. Ah, bah j'ai même 3 pois chiches. Ne me demandez pas ce que je vais faire avec autant de pois chiches, je ne sais plus. Alors je sais que j'ai des recettes cette semaine et qu'au moins 7 boîtes, voire peut-être 7 boîtes va y passer. Mais je sais pas combien j'en ai pris. Je me demande si on n'a pas fait une erreur parce qu'il me semblait pas en avoir pris autant de pois chiches. Ou alors peut-être qu'il y en avait 3 achetés, 1 offert, je ne sais même plus. 2 pour le prix d'un, 3 pour le prix de 2, je ne sais pas. Et j'ai repris du riz tout simple, puisque j'ai quand même pas mal de recettes à base de riz. Et bah voilà, je me suis dit on va mettre un peu du riz. Et voilà, comme j'en consomme pas mal. Alors normalement je prends du riz complet, mais là je me suis dit autant prendre celui-ci. Parce que là niveau fibre je suis pas mal et j'ai vu une vidéo expliquant qu'en fin de compte le riz complet c'était bien si on mangeait aucun légume, aucun fruit. Et j'en consomme quand même pas mal. En tout cas je mange pas mal de tomates. Au niveau fibre j'avais regardé, je suis pas trop mal donc je préférais partir sur ça. Donc mine de rien je vérifie, oui j'ai rien oublié.
J'ai quand même pas mal de produits. Alors certes, j'ai fait un plein plus gros que ce que je pensais. Mais j'ai refait le plein, comme je vous dis, les tomates entières pelées, là je voulais vraiment profiter de la promotion, les avoines, etc. La farine, là j'ai un petit plein pour un petit moment. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai pas besoin d'aller faire des courses. Là, je pense entre le meal prep de cette semaine plus le meal prep de la semaine d'avant et encore d'avant, on devrait être pas mal. Donc voilà, donc là je vous dis arrondi, je suis à 47 €, un peu moins, je crois que je suis à 46 €. 86 ou quelque chose comme ça. Et voilà, on va dire 47 €. Je trouve que c'est pas trop mal. C'est mieux que quand je fais les courses en magasin. Je respecte plus facilement mon budget pour des choses, pour un peu plus de choses en conséquence. Sur ce, moi je vous abandonne pour l'instant, mais on se retrouve ce week-end pour le meal prep que je peux préparer avec tout ça pour ma future semaine. Allez, je vous souhaite du coup une bonne semaine puisque vous verrez sûrement cette vidéo lundi. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello à tous. On se retrouve pour vous montrer le meal prep après un dimanche de cuisine. Donc il m'a bien fallu quand même. J'ai dû commencer vers 8h30, 9h. Il est comme vous voyez midi 20. Bon, j'ai un peu entrecoupé par mes parents qui m'ont appelé, mais voilà. Il y a quand même pour 3h, 3h30 de préparation. Mais mes repas sont prêts pour la semaine et vu la quantité, voire même la semaine prochaine. Pour le soir, le cake, courgettes, feta, tomates séchées. Il sent hyper bon. Il va être, je pense, délicieux. Pour le petit déjeuner, pour 8 jours, des pancakes. Enfin, c'est un giga pancake à faire au four. Très pratique et la pâte était un délice. Là, encore chose, je ne l'ai pas fermé. Je ne me souviens plus du nom. J'ai oublié. Je crois que c'était le butter chickpeas. Donc en fait, c'est tout simplement du coulis de tomate, des pois chiches. J'ai mis la crème, du jus de citron, du riz et du tofu. Alors normalement, c'est à mettre à part, mais très clairement, pour des questions de rapidité, une fois que tout était prêt, hop, j'ai tout transvasé dans un seul et même plat. Et 4 personnes, je pense que ça doit être même faire un peu plus. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fermé puisqu'il est chaud. C'est le dernier repas que j'ai préparé de ce matin. Donc voilà. J'ai également préparé pour le goûter du gâteau à l'amande, donc sans farine. Hâte de goûter, c'est un essai, à voir. Il y a du coup de la poudre d'amande, des pépites de chocolat, du miel et je crois un peu de jus de citron. Ici, j'ai le gratin de courgettes, feta et tomates cerises. Peut-être un peu sec, vous voyez. Il y avait un peu de crème, mais j'aurais dû mettre un peu plus ou pas de la crème épaisse. Je pense que c'est peut-être mon erreur. Mais là aussi, c'était en fait à la louche, il n'y avait pas de quantité de pâte. J'ai fait par rapport à mon plat. Alors je l'ai transversé dans un autre plat qui ferme pour pouvoir le mettre au frigo. Et à mon avis, on va pouvoir en congeler. Et ici, je l'ai refait mon jambalaya, tout simplement. Donc c'est des tomates, des saucisses végétales, des carottes, du pois chiche, des cerises, j'allais dire, non, c'est du riz, avec coulis de tomates, purée de tomates, tomates entières pelées. Donc voilà, tout simple, mais un régal. Et là, par contre, je crois que j'ai mis plus de pois chiches. Je crois que sur la recette, il y a marqué 130 grammes. J'ai carrément mis, je crois, 400 grammes. Au moins, ça me fera une bonne source de protéines. Donc là, très clairement, c'est fait avec mes courses de la semaine que j'ai faites. Sauf là, bien entendu, les saucisses, je les avais déjà de la semaine d'encore avant, il y a 15 jours, quand j'avais pris la promotion. Donc voilà. Et je pense que la semaine prochaine, je ne vous ferai pas un retour meal prep parce que mon congélateur est plein. Si vous voulez, je vous montre. Donc le congélateur, vous voyez, je m'organise comme ceci et c'est les repas qui sont prêts. Il me reste encore du gratin de macaroni de la semaine d'avant. Il me reste du mafé facile. Il me reste encore du jambalaya. Donc vous voyez, il me reste encore des tagliatelles. Ça doit être une recette qui date encore il y a plus longtemps que ça. Et je me rends compte, en plus, elle s'est ouverte. Il faut que je la refaire. Vous voyez, j'ai encore une recette là-bas au fond. Enfin, très clairement, ça ne dépasse plus. J'ai été obligée de d'en ranger ici. C'est aussi du mafé facile. Donc très clairement, la semaine prochaine, on fait une semaine blanche. Il est temps de vider pour que je récupère des Tupperware. Parce que là, j'ai plus le choix. J'en ai plus. J'ai utilisé tous mes Tupperware. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. J'espère que ça vous donnera des idées pour cuisiner.
Et je vous dis à la fin de semaine pour faire cette fois-ci un retour sur le bilan de la semaine 2. Allez, bye bye!